Bonjour à tous, frères et sœurs, c'est Jimmy. Voilà, je suis heureux de pouvoir passer ce moment avec vous dans la louange, dans l'adoration. J'aimerais vraiment qu'on puisse ce matin déverser nos cœurs vers le Seigneur, qu'on puisse se faire du bien en sa présence. Et la Bible nous dit que quand deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et je pense que le Seigneur est au milieu de nous ce matin. Voilà, vous êtes peut-être plus loin que d'habitude, qu'à l'église. Mais voilà, par l'esprit, nous sommes ensemble, tous ensemble, unis pour le louer et pour l'adorer. Alors, je vous invite à rentrer dans ce moment de louange avec moi. Euh, Peut-être que le son n'est pas si bon que ça, ma voix un peu une voix de canard, je m'en excuse à l'avance. Mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment d'élever nos cœurs, d'élever nos voix vers le Seigneur. Parce que nous sommes tellement bénis. Chaque jour, chaque instant, nous sommes tellement bénis. On est sous la grâce de Dieu et il nous bénit de tant de façons différentes. Et, euh, et c'est vraiment une grâce de l'adorer ensemble. Et voilà, je vous invite tout simplement à entrer dans ce moment de louange avec moi. Soyez bénis. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma peine, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi, je m'abandonne.
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, alléluia. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Sois béni, Père. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh,
Bonjour à tous, bonjour aux frères et sœurs de l'Église évangélique d'Elbeuf et bonjour également à tous ceux qui regarderont cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches, ceux qui vous sont chers. J'aimerais bien donc partager avec vous, au travers de cette vidéo, un message qui s'inscrit dans une série de messages que j'avais intitulé « Notre identité en Christ ». Et le message de ce matin, eh bien, est celui-ci: en Christ, je suis un fidèle. Et pour cela, je vous invite, pour introduire notre méditation, notre message de ce matin, je vous invite à lire avec moi dans la première épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset numéro 1. C'est le premier texte que nous allons lire ensemble. Éphésiens chapitre 1, verset numéro 1. Nous faisons plusieurs lectures. Où Paul dit ceci: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et nous avions vu ensemble eh bien, qu'en Christ nous sommes des saints, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Le deuxième texte se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset numéro 2. Paul donc écrit une lettre à des croyants, à ceux qui composent l'Église, et il dit ceci: aux saints et fidèles en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Amen. Troisième texte, dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, verset numéro 12, où Paul déclare ceci à Timothée: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et puis, quatrième texte, nous aurions pu en lire d'autres, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17 et au verset 14, où il nous est dit: ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Quand on lit ces textes, la question qu'on doit se poser tout de suite est la suivante, ou en tout cas qu'on devrait se poser: est-ce que Paul, lorsqu'il parle de cette manière, englobait tous les croyants à qui il s'adressait dans cette expression, les fidèles, ou bien comme une sorte d'élite, une catégorie de croyants qui serait supérieure aux autres? Il est clair qu'il parle de l'ensemble des chrétiens qui composaient les églises lorsqu'il les qualifie de fidèles. Et je vous ferai remarquer la chose suivante, c'est qu'il les qualifie ainsi: en Jésus-Christ, aux fidèles en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 1, aux saints et fidèles frères en Christ. En Christ. Donc c'est toujours cette expression que l'on retrouve, notre identité en Christ, ou ce qui nous définit en Jésus-Christ. Donc nous sommes définis comme étant des fidèles, nous sommes qualifiés de fidèles. Je voudrais tout d'abord, avant d'aller plus loin, rappeler plusieurs choses qui me paraissent fondamentales et qu'il est bon de constamment, je crois, rappeler. Tertullien, qui est considéré comme un père de l'Église, en tout cas c'est comme ça qu'on le qualifie, a dit ceci: un chrétien, ce n'est pas celui qui naît, mais c'est celui qui le devient. On ne naît pas chrétien, mais on le devient. Comment le devient-on? Par la nouvelle naissance. La seule expérience authentique qui puisse nous définir comme étant chrétiens ou faire de nous des chrétiens, c'est la nouvelle
naissance. Par la nouvelle naissance, nous devenons, la Bible nous dit, une nouvelle créature. Cela se définit également de cette manière. Eh bien, nous avons un cœur nouveau, et c'est Dieu qui nous le donne. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, Dieu est l'auteur de la nouvelle naissance, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. La nouvelle naissance, eh bien, se définit également de cette manière. Donc, la seule expérience, je dirais, chrétienne authentique et véritable est la nouvelle naissance. C'est par elle que nous devenons de nouvelles créatures. L'apôtre Paul disait, dans la version ou transcription parole vivante, Galates 6,15, juif ou non juif, et il pose la question, cela ne joue plus aucun rôle, puisque le monde de l'époque se définissait de cette manière, les juifs et les non-juifs, en tout cas pour ce qui est du côté juif. Être circoncis ne sert de rien, ne pas l'être ne vous désavantage pas. Une seule chose est importante, c'est d'être un homme nouveau. Ce qui compte, c'est la nouvelle nature que Dieu crée en nous. La version seconde dit ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Cette nouvelle créature est donc animée de désirs nouveaux, notamment, aimer Dieu et son prochain comme soi-même, car c'est là, le résumé de la loi et des commandements. Et l'Écriture déclare, que sur ce cœur nouveau, Dieu inscrit, ses lois, sous-entendu également ses commandements. Je vous renvoie à Hébreux chapitre 10, verset 6. Et l'amour étant fidèle, et le fruit de l'esprit étant la fidélité, ce cœur nouveau, cet esprit nouveau qui est en nous, va faire en sorte que nous soyons animés de nouveaux désirs, que nous portions des fruits nouveaux par rapport à ce que nous étions auparavant. Et donc la nouvelle créature est animée du désir d'être fidèle à Dieu et par voie de conséquence, fidèle envers son prochain, puisque tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Dieu est un Dieu relationnel. Ce qui caractérise notre relation verticale doit aussi caractériser notre relation horizontale avec nos contemporains, avec notre prochain. Donc cette nouvelle créature est animée de ces nouveaux désirs. Un fruit, par définition, a besoin de parvenir à maturité. La maturité étant le dernier stade de la croissance, du développement du fruit, il nous faut être conscient que le désir de fidélité envers Dieu, envers notre prochain, dont nous sommes animés, se manifestera de plus en plus concrètement ou pratiquement par la croissance. Et puis quatrièmement, nous sommes soumis à des lois spirituelles, je les définirai de cette manière, ces deux choses dont je vais parler maintenant. La Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. L'œuvre de l'esprit, c'est de nous avoir recréés, régénérés, ou fait naître de nouveau. Nous avoir fait naître à une vie nouvelle. La Bible déclare, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Ça signifie marcher aussi selon la créature nouvelle que vous êtes. Marchez selon ce cœur nouveau, marchez selon cet esprit nouveau, et donc marcher de manière pratique et concrète, en étant fidèle à Dieu, fidèle envers notre prochain. Et pour grandir, il nous faut apprendre à marcher selon l'esprit. Paul compare ceux qui sont charnels à des enfants en Christ dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Il faut donc pour grandir, apprendre à marcher selon l'esprit.
Or, l'apprentissage de la marche par l'esprit ou selon l'esprit se fait par la foi. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Tant qu'on demeure, dans ce corps, dit l'apôtre Paul. Et tant que nous demeurons dans ce corps, la marche par l'esprit est une marche par la foi. Et cela rejoint également ce que l'Écriture déclare en disant que le juste vivra par la foi. Hébreux 11, 11, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Et la foi est un levier qui s'appuie sur quelque chose. Souvent, les gens me disent « Mais j'ai la foi, oui, mais encore, que croyez-vous » Oui, nous croyons en Jésus-Christ, mais encore, la foi s'appuie sur la connaissance de Dieu, de Christ, de soi-même également, en Jésus-Christ. Et donc, la marche par l'esprit, ou la marche selon l'esprit, qui est une marche par la foi, s'appuie sur la connaissance, parce que la foi est un levier, encore une fois, qui s'appuie sur la connaissance de Dieu, de Christ et de soi-même en Jésus-Christ. Et 1 Jean 4,16 dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Il faut connaître pour croire, comme le montre ce verset. Et croire pour connaître, c'est-à-dire pour faire l'expérience pratique de ce que l'on croit. De plus, la foi s'appuie sur ce que Dieu dit. Or, Dieu dit par sa parole et par une révélation personnelle qu'il veut nous communiquer au travers de sa parole, que nous sommes donc en Jésus-Christ des fidèles. Ce sont les différents textes que nous avons lus en introduction. Cela se vérifie par le fait que en Christ, ou unis à lui, comme le cep et le sarment sont unis, nous sommes au bénéfice de sa vie, de ce qu'il est. Nous sommes, l'Écriture dit, participants de la nature divine. Et il est dit au sujet de Jésus-Christ, donc, dans Apocalypse 19, verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Jésus est le fidèle par excellence, mais encore une fois, nous sommes rendus participants par notre union avec lui, par le fait que nous ayons été mis en lui, nous sommes participants de sa vie et de son ministère, et par voie de conséquence, participants de la nature divine, parce que Jésus est Dieu, il est la pleine manifestation du Dieu invisible. Ajoutons ceci, pour terminer le premier point, en tout cas ces rappels, c'est que la foi est rendue agissante dans l'amour. Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision, n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Et plus nous grandissons dans l'amour pour le Seigneur, plus notre foi sera agissante, et plus elle se traduira par des actes concrets, pratiques, de fidélité. Pour revenir sur le terme que nous partageons aujourd'hui. Nous sommes donc appelés à marcher de plus en plus en conformité avec ce qui nous caractérise maintenant, d'ores et déjà, en Jésus-Christ. C'est cela, l'apprentissage de la marche par l'esprit ou selon l'esprit. Faisons remarquer ceci tout de suite, que la fidélité, puisque c'est ce qui caractérise le fidèle, est une vertu recherchée par Dieu et par les hommes. Proverbe 26 dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté,
mais un homme fidèle qui le trouvera. Et je pense que nous serons tous d'accord pour dire que cette vertu, la fidélité, ou en tout cas des hommes fidèles, ce sont des hommes ou des femmes qui sont recherchés à la fois par Dieu et dans le monde dans lequel nous vivons. Je pense, par exemple, que personne n'envisage de se marier avec quelqu'un d'infidèle. Je pense que lorsque on cherche à recruter quelqu'un au travail, on cherche à recruter des gens fidèles. Et donc, c'est donc une vertu ou un type d'hommes et de femmes qui sont recherchés à la fois par Dieu et par les hommes. Dans tous les textes lus en introduction, c'est le même mot grec, pistos, qui est utilisé pour être traduit par fidèle, et pistos a plusieurs significations. Ça signifie sûr, quelqu'un de sûr, de loyal, de fidèle. Se dit des personnes qui se montrent fidèles dans les transactions d'affaires, l'exécution des ordres, l'accomplissement des devoirs officiels. Petit b, celui qui garde sa foi engagée, donc un fidèle, se dit de quelqu'un qui garde sa foi engagée, digne de confiance. Deuxièmement, de facilement persuader, un croyant confiant. Dans le Nouveau Testament, celui qui a confiance dans les promesses de Dieu. Celui qui est convaincu que Jésus est ressuscité de la mort. Celui qui est devenu convaincu que Jésus est le Messie et qu'il est l'auteur du salut. La fidélité peut se traduire par qualité d'une personne fidèle, dévouement, loyauté, constance dans les sentiments, les affections, attachement, le fait de ne pas trahir, conformité à la vérité, se dit de quelqu'un donc de fiable. Alors, qu'est-ce qui convient aux fidèles, si nous le sommes par la nouvelle naissance, au travers de la foi que nous avons mis en Jésus-Christ, et premièrement également de la repentance envers Dieu, à cause de nos péchés? Qu'est-ce qui convient à un fidèle? Quelle est la manière de vivre d'un fidèle? Qu'est-ce que cela implique de manière pratique? Eh bien, que nous soyons appelés des fidèles en Jésus-Christ. Eh bien, premier élément de réponse, dans Apocalypse 2, verset 10, il est dit ceci, « Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Eh bien, quand on est qualifié donc de fidèle en Jésus-Christ, au travers de notre union avec lui, eh bien, il convient à un fidèle de manière pratique de demeurer fidèle jusqu'à la mort. C'est ce que nous dit ce texte. C'est-à-dire d'être prêt dans le contexte à mourir plutôt que de renoncer à sa foi en Dieu et en Jésus-Christ. La rémunération de cette fidélité, c'est la couronne de vie. Le texte que nous venons de lire déclare. Il y a bien entendu des exemples dans la parole de Dieu et dans l'histoire de l'Église d'hommes et de femmes qui ont manifesté cette fidélité à toute épreuve. Ils étaient prêts à mourir plutôt que de renoncer à ce qu'ils croyaient ou bien à ce que Dieu leur demandait. Des exemples, Daniel qui sera jeté dans la fosse aux lions pour avoir transgressé l'ordre du roi qui disait que quiconque adresserait des prières à quelque dieu ou homme autre que le roi dans un délai de 30 jours serait jeté dans la fosse aux lions. Daniel et ses compagnons Anania, Michaël et Azaria, qui ont été mis dans la fournaise pour avoir refusé de se prosterner et d'adorer la statue d'or. Dans l'histoire de l'Église, nous connaissons Blandine à Lyon, qui a été dévorée par les fauves. Nous connaissons l'histoire également de
Luther, tous ces hommes qui ont préféré mourir que de renier leur attachement à Dieu et renier ce qu'ils croyaient. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce texte s'applique à la grande tribulation et aux croyants juifs qui seront persécutés, qui vaincront le diable à cause du sang de l'agneau et de la parole, de leur témoignage. Par fidélité à la personne de Jésus-Christ, ils scelleront de leur sang la parole de leur témoignage. Ce qui convient donc à un fidèle en Jésus-Christ, quelqu'un qui est qualifié de fidèle en Jésus-Christ, premièrement par la nouvelle naissance, c'est de persévérer donc dans la confession de foi qui est la sienne, en Dieu, dans le Dieu unique et véritable, l'Éternel, que la Bible révèle, et en Jésus-Christ, donc persévérer dans le témoignage à lui rendre également, ou à leur rendre, quel que soit le prix qu'il faille payer. Toujours concernant Daniel. Daniel est un exemple de fidélité non seulement à Dieu, mais aussi dans ce qui lui a été confié. C'est ce qui est dit de lui dans Daniel 6, verset 4. Il est dit « Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Daniel, alors qu'il est en exil, au service d'un roi païen, qu'il a des responsabilités, a été fidèle. C'était quelqu'un de sûr, de loyal, de droit. Dans tout ce qui lui avait été confié, et rien n'a été trouvé qu'on pouvait lui reprocher dans ce qui lui avait été confié. Même chose pour Joseph. Dans Genèse 39, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Pourquoi Potiphar a fait cela ? Parce qu'il a su discerner chez Joseph quelqu'un de fidèle, sur qui on pouvait compter, sur qui on pouvait s'appuyer, quelqu'un de stable. Et ces hommes, comme Daniel et Joseph, agissaient de cette manière, je le crois, par motif de conscience envers Dieu. En servant les hommes avec fidélité et dans ce qui leur était confié, dans ce qu'on leur demandait, ils étaient conscients que c'est Dieu qu'ils servaient et qu'ils honoraient Dieu aussi de cette manière. Ils honoraient Dieu par leur fidélité et ainsi manifester un témoignage à l'égard de Dieu également. Éphésiens 6, verset 5. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » On pourrait dire, serviteurs, obéissez à vos employeurs. Employés, obéissez à vos employeurs. Avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Voilà. Comme servant le Seigneur. La fidélité envers Dieu se voit, aussi dans notre relation verticale, comment nous servons les hommes. Un service fidèle envers Dieu, c'est un service que nous accomplissons aussi avec fidélité, envers les hommes, pas seulement sous leurs yeux, comme le dit le texte. Quelqu'un dit que la fidélité, c'est quand personne ne nous voit. Et méditons là-dessus. Poursuivons. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Voyez-vous ici la fidélité
Donc ce qui touche à l'être vient avant la capacité, c'est-à-dire avant le faire. Ici, fidèle signifie digne de confiance. Cela sous-entend que ces hommes ont fait les preuves de leur fidélité et que les responsables ont su discerner cette vertu chez eux. On serait tenté de chercher des hommes premièrement ou des femmes capables en premier lieu, mais non. L'être est plus important que le faire. Paul dit, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables. La fidélité vient avant la capacité. C'est ce qu'on recherche, encore une fois. Tu dois rechercher des hommes, premièrement, fidèles, et ensuite qui seront capables. Néhémie 7, verset 2. Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. C'est le témoignage que Néhémie rend à cet homme, donc à Hanania. Et donc il leur a confié ces choses, ou des ordres, à Hanania et à Hanani. Jérémie 23, verset 28, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Un fidèle est celui qui rapporte fidèlement ce que Dieu lui demande de dire ici dans le contexte. Or ici ce n'est pas le cas dans le contexte, hormis Jérémie, qui lui a rapporté fidèlement ce que Dieu lui demandait. Eh bien ici il y avait un mélange. Il s'agit de ne rien ajouter ou de ne rien retrancher à ce que Dieu dit. Donc être fidèle à la parole de Dieu, un fidèle, c'est quelqu'un qui retransmet avec fidélité, fidèlement, ce que Dieu lui a demandé de dire. Il s'agit de rien ajouter ou de ne rien retrancher. Même chose lorsque nous devons faire un rapport de quelque chose ou à quelqu'un, transmettre fidèlement ce que nous avons vu ou entendu. C'est Paul qui disait dans 1 Timothée 1,12 « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Il m'a jugé ou évalué fidèle. Le Seigneur confie certaines choses dans sa prescience ou appelle certains à des tâches particulières dans sa prescience, mais sa prescience de la fidélité qui sera la nôtre ou non. Et je crois que l'apôtre Paul a su manifester véritablement ce qu'il était en Christ. Paul a vraiment été fidèle à tout ce que Dieu lui demandait, à l'appel qui était le sien, malgré toutes les choses qu'il a dû vivre. Il a accompli son ministère avec fidélité. Quelqu'un de fidèle est quelqu'un qui respecte ses engagements. Ce qui convient à un fidèle en Jésus-Christ, c'est de respecter ses engagements envers Dieu et envers les hommes. Lorsque l'Écriture déclare que Dieu est fidèle à son alliance, par exemple, il respecte son engagement. Dieu est fidèle pour accomplir les promesses contenues dans l'alliance en Jésus-Christ. Donc, ça doit être la même chose pour nous. Respecter notre engagement, la parole donnée, ce qu'elle contient, cette parole. Quelqu'un de fidèle est quelqu'un qui respecte ses engagements. Apocalypse 2, 19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ton fidèle service. Un fidèle est donc quelqu'un de fidèle dans le service, fidèle au service que Dieu nous confie et pour lequel il nous équipe, accomplir ce que Dieu nous demande jusqu'au bout, comme il veut. Voilà ce qui convient à un fidèle. Et il faut donc discerner à quoi Dieu nous
appels. Il y a des choses spécifiques dans le service, et puis des choses plus générales dans la notion de service. Par exemple, si je prends une partie du corps qui est la main, eh bien, accomplir fidèlement ce à quoi Dieu nous destine, la fonction qui est la nôtre. Voilà comment on peut définir cela. Et enfin, je voudrais terminer avec un texte important de l'Écriture. Et je termine volontairement par celui-ci. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes qualifiés de fidèles. Et voilà ce qu'il convient de manière pratique de vivre, de manifester, à un fidèle en Jésus-Christ, des choses que nous avons vues. Et puis, donc, je termine avec ces textes. Dans 1 Corinthiens 4,2, il est dit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs des diverses grâces de Dieu, sous-entendu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Dispensateur en grec est ici oikonomos, qu'on peut traduire par économe, intendant, trésorier, administrateur. Et cela rappelle, me rappelle le texte de Luc 16, 1 à 13, auquel vous ajouterez le verset 14. C'est la parabole de l'économe infidèle, où au verset 14, il est ajouté « Les pharisiens qui étaient avares ou attachés à l'argent écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. » Et ce n'est pas pour rien que Luc mentionne cette réalité. Dans la parabole de l'économe infidèle, Jésus enseigne à tous, je crois, l'esprit de la vie nouvelle qui résulte de la réconciliation avec Dieu dans son opposition avec une des principales tendances du pharisianisme, verset 14, je lisais à l'instant, qui était l'amour de l'argent, le désir d'accumuler des richesses. Et pourquoi ? Parce que pour eux, les signes extérieurs de richesse étaient un signe de bénédiction de Dieu, d'approbation de Dieu. Et comme ils aimaient paraître devant les hommes, ils aimaient faire paraître, accumuler les richesses, les biens matériels. Dans cette parabole, que je vous encourage à lire, que je vous exhorte à lire, le Seigneur ne loue pas la malhonnêteté ou l'infidélité de l'administrateur de ses biens, mais sa manière avisée ou sage de se comporter vis-à-vis de ses semblables dans l'optique de l'avenir. L'homme riche, c'est Dieu. Les richesses injustes sont liées à la parabole elle-même. Et il est fait mention dans la fin de cette parabole de Mammon, qui signifie richesse ou possession. En quoi ces richesses sont-elles injustes ? L'argent et les autres biens matériels viendront à nous manquer car elles n'auront plus cours dans le royaume de Dieu. Elles ne nous suivront pas lorsque nous quitterons cette terre. Mais cela, encore une fois, ne définit pas le fait qu'elles soient injustes. Deuxième élément de réponse. Comment donc cet économe a-t-il été infidèle ou injuste ? D'abord en dissipant le bien de son maître, verset 1. Puis en disposant pour son profit personnel de ces biens qui ne lui appartenaient pas, versets 6 et 7. Et voilà, je crois, précisément comment la plupart des hommes rendent injustes les richesses ou bien encore les biens et les possessions qui sont les leurs. Elles sont qualifiées d'injustes, non dans le fait qu'elles aient été acquises injustement, mais de par leur utilisation. Elles sont injustes de par leur utilisation. Dieu le leur confie, et au lieu de se considérer comme des administrateurs, des intendants, des trésoriers, qui lui en rendront compte sur la manière de les avoir administrés, au lieu de cela, ils s'en
constituent, ou oui, on pourrait le dire comme ça, comme étant les vrais possesseurs, oubliant leur responsabilité. Ils accumulent ces biens dans leur avarice et en font l'étalage pour nourrir leur orgueil, ou les dissipent, les dissipent pour en satisfaire leur passion. Nous ne devrions pas, c'est ce que nous enseigne cette parabole, bien accumuler les biens ou les possessions, les richesses, car elles ne nous appartiennent pas. Nous n'en sommes que des administrateurs, des dispensateurs, des intendants. Nous devons les utiliser pour les hommes ignorants, afin qu'ils soient instruits des choses de Dieu, par exemple diffuser la parole de Dieu, pour soulager le malheureux, pour secourir le pauvre. La manière dont nous aurons géré les biens et les possessions ici-bas définira ce qui nous sera confié dans l'avenir, dans le royaume à venir. Luc 16, 11. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc, dans un sens plus large, que faisons-nous de tous les trésors ou les richesses de la grâce? Que faisons-nous, bien entendu, des biens matériels, des possessions? Nous sommes encouragés à ne pas les accumuler, parce que finalement, si nous les accumulons, et si nous en disposons uniquement pour alimenter notre orgueil ou satisfaire nos passions, eh bien, ces richesses deviennent injustes. Mais que faisons-nous, dans un sens plus large, de tous les trésors ou richesses de la grâce de Dieu? 2 Corinthiens 8, 9 dit ceci: vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Le salut est un don. Les dons spirituels, les talents naturels. Comment administrons-nous ces choses? Que faisons-nous de ces choses? Est-ce que nous en jouissons égoïstement? Est-ce qu'elles alimentent notre orgueil? Est-ce qu'elles servent à satisfaire nos passions, nos désirs? Même quelque part sous des apparences spirituelles? Ou est-ce que c'est dans le but de bénir? Est-ce que nous faisons fructifier ces choses vis-à-vis de notre prochain, pour l'œuvre de Dieu? Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, parce que tu as su bien administrer ce qui avait été confié, tu l'as fait valoir. Et la Bible dit dans 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs, comme de bons administrateurs, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. Voilà la bonne manière d'administrer. Un fidèle administrateur, c'est quelqu'un qui saura mettre au service des autres ce qu'il a reçu de Dieu. Amen. Je terminerai donc par ces paroles. Nous sommes qualifiés de fidèles en Jésus-Christ. Mais voilà ce qu'il convient de vivre, puisque nous sommes qualifiés de fidèles en Jésus-Christ. Voilà ce qu'il convient de mettre en pratique. Voilà ce qu'il convient de faire, puisque nous sommes qualifiés de fidèles en Jésus-Christ. Et je vous invite peut-être à reconsidérer, je nous invite à reconsidérer l'ensemble de ces choses. Je vous propose tout simplement de prier. Notre Père, merci parce que, tu nous confies des choses. Et nous voulons réaliser cela. Et nous voulons être trouvés fidèles dans ce que tu nous confies. Nous ne voulons pas être qualifiés d'ouvriers ou d'administrateurs ou d'intendants infidèles. Accorde-nous la grâce de considérer l'ensemble de ces choses, d'en avoir une bonne compréhension, une bonne intelligence. Viens nous renouveler par ta parole, dans nos manières de penser, de raisonner, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Père, viens nous éclairer, viens nous donner vraiment de comprendre, d'assimiler les réalités du royaume. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.